comment maximiser ton glow up le plus facilement possible. Coucou, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Fadmouche, je suis étudiante en droit et passionnée de développement personnel. Donc aujourd'hui, on va te donner trois grands conseils sur comment faire en sorte de maximiser ton glow up avec le moins d'efforts possible. Alors pour faire cette petite vidéo, j'ai été beaucoup influencée par un livre que j'adore qui s'appelle Atomic Habits. C'est une théorie qui a été développée par James Clear qui en gros dit que les petites habitudes, les toutes petites, les atomic habits, les habitudes atomiques répétées dans le temps peuvent avoir des conséquences qui sont gigantesques. Bon, on le voit très bien par exemple avec la cigarette, sur 5, 10, 20 ans, voilà, bon, c'est des toutes petites habitudes qui répétées créent beaucoup de dégâts. Donc on le sait déjà, mais justement les bonnes habitudes aussi répétées, en fait, même si elles sont minimes, tous les jours ont de grandes et de belles conséquences. Premier conseil du coup que j'en ai tiré, c'est intègre ces petites tâches dans une routine qui existe déjà. Alors, je vais te donner un exemple. Si par exemple tu te réveilles tous les matins à 7h et tous les matins tu prends ton café, pendant que tu bois ton café, tu scrolles sur TikTok, et ben en fait, au lieu de scroller sur TikTok par exemple, si tu as comme objectif d'être beaucoup plus cultivée, d'être beaucoup plus ouverte sur le monde, etc. en même temps que ton café, au lieu de prendre ces 10-20 minutes à être sur TikTok, t'es en train de lire un livre ou t'es en train de regarder l'actualité. En fait, le fait d'intégrer ça à ton café que tu prends de toute façon tous les matins à 7h, ton cerveau va tout de suite associer cette routine à une autre et elle sera beaucoup plus facile à intégrer sur le temps long et ça te demandera beaucoup moins d'efforts que de le rattacher à un autre moment de la journée. Deuxième conseil, là aussi que je rattache toujours au livre Atomic Habits, et je pense que je vais vous faire une vidéo sur vraiment tout ce que ce livre m'a appris parce que vraiment il est incroyable, c'est de faire en sorte de rendre ton environnement actif. Rendre ton environnement actif, c'est-à-dire que, bon, voilà, tu vis dans un espace donné, tu vis dans ta chambre, dans ta maison, au travail, tu as des espaces de vie. Et en fait, cet espace de vie qui est aménagé d'une certaine manière fait en sorte que cet aménagement soit propice à ton bien-être et surtout propice à tes bonnes habitudes. Si par exemple, toi, tu es une personne qui ne boit pas assez d'eau, voilà, dans ta journée, tu bois pas beaucoup d'eau, et ben en fait, tu ne prends pas ce réflexe. Comment rendre ton environnement propice à cette nouvelle habitude que tu veux installer chez toi? Mets des bouteilles d'eau partout dans ta chambre, sur ton bureau, sur ta coiffeuse, sur ta table de chevet. Achète une gourde qui est belle, qui est pratique, qui te donne envie de boire de l'eau. Et ben en fait, ça, c'est rendre ton environnement actif. Dès que tu vas avoir la bouteille d'eau, toi, tu sais que de toute façon, dans ta chambre, tu es soit sur ton bureau, soit sur ta coiffeuse. Avant de dormir, t'as ta table de chevet. Et ben en fait, le fait de voir toujours cette bouteille d'eau, de la rendre visible à tes yeux, ça va te donner envie de boire. Tu boiras beaucoup plus que si tu ne voyais pas cette bouteille d'eau. Donc vraiment rendre ton environnement actif, et tu peux le faire sur plein de choses. Par exemple des bouquins, moi je pose des bouquins partout dans ma chambre parce que je veux me rappeler que je dois lire en fait dans ma journée. C'est des exemples concrets, c'est rendre ton environnement actif. Troisième conseil et dernier conseil, alors ça c'est vraiment une astuce d'organisation, voilà, c'est de faire en sorte d'être beaucoup plus organisé. Mais comment? On n'est pas boring ici, tu vois. Donc, on aime bien les trucs un peu romantisés, un petit peu fancy. Donc, moi, perso, je romantise ma vie totalement, oui. Et ben, en fait, je fais en sorte d'avoir des quêtes secondaires et des quêtes journalières, voilà. Comme dans les Sims, tout simplement parce que moi je suis une Sims. J'ai une quête principale, ma quête par exemple de toute l'année. Là cette année c'était d'avoir ma licence, Slay, j'ai validé ma licence, c'était ma quête principale de l'année, ok. Et j'ai des quêtes secondaires. Et bah là par exemple cette semaine ma quête secondaire c'est de faire du montage, ok. Bah trop bien, quand je finirai le montage je serai trop contente parce que oh my god j'ai fait ma quête secondaire, tu vois. Et bah en fait le fait de romantiser ça va rendre ta perception du monde beaucoup plus fancy en fait, tu vois. Ça va rendre beaucoup plus fancy. Tu peux faire aussi des to-do list et moi je te conseille par exemple l'application Bossitana, vraiment incroyable. En gros, le but c'est quoi? C'est tu as une star, voilà, t'as un personnage, tu l'appelles comme tu veux, elle peut être influenceuse, youtubeuse, ce que tu veux. Et en gros, donc c'est une
En fait, c'est une application de to-do list, de productivité, hein, clairement. Et en fait, tu mets toutes les tâches que tu as à faire dans ta journée. Et dès que tu valides une tâche, tu as des $. Et avec ces $, tu peux habiller ton petit perso comme tu veux, voilà. Et du coup, c'est super bien parce que en soi, tu es productive, tu fais tes tâches. En plus, tu les intègres dans un logiciel de to-do list. Et en plus, c'est super fun parce que tu as une star comme ça que tu habilles comme tu veux, en fait. Donc, vraiment, romantise ta vie, utilise des applications qui te font plaisir, toujours dans le but d'être productive. Donc, voilà pour mes 3 conseils. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi et ma star, tu vas globe, j'en suis sûre. Bisous!